Bonjour, je m'appelle Abdelhamid Benouez, je suis Business Development Manager chez Ingram Micro en charge du business IBM. J'ai avec moi aujourd'hui c'est Moner Dlmé et c'est Ahmed Sahi de l'équipe IBM. Je suis ravi de les avoir dans notre podcast room de Ingram Micro à GTX Africa. J'aimerais approfondir un petit peu le sujet sécurité et cybersécurité de IBM. Et j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser pour clarifier l'offre IBM en général. Donc ma première question serait quelle est l'offre focus de IBM ou quelle est l'offre que ramène IBM en termes de sécurité et de cybersécurité. Tout d'abord, merci pour l'opportunité d'avoir ce podcast avec vous. En fait, le sujet de la cybersécurité, c'est un sujet qui devient de plus en plus important pour les entreprises pour différentes raisons. Donc déjà, en termes de menaces, c'est quelque chose qui représente un risque très important pour les entreprises de tout genre. Et c'est pas, by the way, je profite juste pour dire que c'est pas uniquement pour les grandes entreprises, mais l'ensemble des entreprises sont concernées et donc doivent prendre très au sérieux ce risque. Je souhaite aussi clarifier un point qui est très important, qui est en général, et jusqu'à maintenant on considère que la cybersécurité c'est un problème IT. La cybersécurité c'est un problème de risk management qui doit être traité directement et de manière exclusive de cette manière-là. Et même en termes de rattachement, il faut assurer que les équipes concernées sont rattachées directement au top management de l'entreprise afin qu'ils puissent avoir l'ensemble des moyens et ressources pour mener à bien leur mission. IBM, bien sûr, accompagne les entreprises de toute taille pour mettre en place leurs initiatives de cybersécurité à travers des offres adaptées et des offres qui couvrent les sujets les plus importants de la cybersécurité, à commencer par des plateformes modernes de SIEM, des plateformes de protection des données sensibles et des plateformes de gestion des accès et des identités. Merci beaucoup. Je rappelle que Ahmed est le sales lead du brand sécurité chez IBM. Donc ma deuxième question est un peu plus pointue. Pourquoi la cybersécurité est devenue un challenge pour les entreprises aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de toute façon, la cybersécurité, c'était toujours un sujet important pour les entreprises, mais maintenant, il faut dire qu'il y a un certain nombre de choses et un certain nombre de facteurs qui rendent ce sujet beaucoup plus, on va dire, à haut risque pour les entreprises. Donc déjà, on vit ensemble dans un monde qui est hyper connecté. Donc on n'est plus comme dans des années avant. Chaque entité travaille de manière un peu isolée par rapport à son écosystème. Maintenant, l'ensemble des entreprises travaillent de manière connectée avec leurs clients, leurs fournisseurs et de manière générale avec leur écosystème. Cette interconnexion, elle apporte forcément des avantages indéniables en termes de performance, en termes de productivité, mais en contrepartie, le revers de la médaille, c'est que ça apporte aussi un certain nombre de risques. Et si ces risques ne sont pas adressés d'une manière convenable, ils deviennent donc source de problèmes qui peuvent toucher soit l'image de l'entreprise, soit sa plateforme de production, soit qui peuvent même évoluer à des problèmes juridiques qui peuvent impacter d'une manière sérieuse en fait l'entreprise. Dans cette perspective, dans ce paysage, il faut aussi noter les aspects positifs, c'est que beaucoup de clients et beaucoup d'organismes font des efforts importants pour développer et rendre leur cybersécurité plus musclée à travers bien sûr des composantes de technologie, des composantes de ressources humaines et aussi des process adaptés à ce genre de situation. Mais j'aimerais bien juste vous apporter un point qui est très important, c'est que la digital transformation devient un aspect, on va dire, impératif pour l'ensemble des entreprises. C'est une question de vie et de mort. On peut plus se poser la question d'aller ou de ne pas aller vers la digital transformation. Mais alors que ça nous apporte des avantages indéniables, ça nous apporte aussi des risques et il faut les adresser d'une manière, comme je viens de dire. Les premiers éléments de réponse peuvent être technologiques, mais pas que. Il faut absolument avoir les ressources et avoir aussi les process nécessaires et disposer et respecter les bons frameworks, que ce soit
au niveau local ou que ce soit au niveau concernant des industries spécifiques. Si je peux Parfait, juste parfait. compléter, si je peux juste compléter par un détail, c'est que si aujourd'hui on demande à une entreprise, à un chef d'entreprise, un responsable sécurité au IT, est-ce qu'il peut tolérer un arrêt de son système Bien sûr que d'information? non. Bien sûr que Exactement. Or, ce qu'a dit Ahmed, c'est qu'il y a beaucoup de menaces aujourd'hui pour les systèmes d'information. Et ces menaces-là peuvent justement mettre à genoux toute l'entreprise si jamais l'entreprise ne fait pas le nécessaire pour se protéger. Alors, les solutions aujourd'hui à IBM vont aider ces entreprises justement à sécuriser leur système d'information, leurs données, etc., par, on va dire, par palier, par étape. Donc, le but, c'est justement de se protéger totalement de tous les risques qui peuvent menacer l'entreprise. Parfait. Je rappelle que Simoner est le distribution manager chez IBM, qui gère la région nord-africaine. La question qui naturellement vient maintenant est que pour faire ça, effectivement, quelle est la valeur ajoutée que IBM ça les représente dans ce cas ou ramène dans ce cas pour ses clients? Alors, il y a plusieurs composantes à travers lesquelles en fait IBM décline sa valeur ajoutée, que ce soit pour les clients ou ses partenaires. Donc, il y a la composante bien sûr technologique qui est centrale et qui depuis plusieurs années, IBM en fait a développé des solutions qui ont fait leur preuve aussi bien au niveau local, régional et au niveau mondial. IBM investit énormément de ressources dans la recherche et développement et aussi dans l'acquisition de nouvelles entreprises, de nouvelles solutions aussi, afin d'être toujours capable d'accompagner nos clients pour protéger leur entreprise. Donc, je peux donner par exemple quelques exemples. IBM vient de sortir une nouvelle version de son moteur SIEM, Cœur Radar, avec des fonctionnalités avancées, avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle. En même temps, IBM a fait l'acquisition d'un certain nombre d'entreprises, notamment, par exemple, je peux donner un exemple d'une solution de EDR pour la protection des ordinateurs et des hosts, et aussi une solution qui va permettre en fait une meilleure protection des surfaces d'attaque, en l'occurrence la solution Randori. Donc tout ça, c'est de manière à apporter à chaque fois à l'entreprise, en fonction de sa maturité, en fonction de sa feuille de route, les solutions afin de compléter le dispositif de l'entreprise pour améliorer de manière continue en fait sa sécurité. Il faut dire que les initiatives de sécurité, il ne faut pas les voir comme des projets qui se terminent et on passe à autre chose. Ce sont des initiatives continues puisque la menace aussi elle est continue. Au-delà de l'entreprise, on a des acteurs qui peuvent avoir des initiatives, qui peuvent avoir des moyens différents et qui peuvent avoir aussi des objectifs différents. Donc on peut faire par exemple face à un hacker dont l'intérêt c'est l'exploit en lui-même pour montrer un peu ses capacités techniques, ou carrément qui peut avoir des objectifs idéologiques par exemple, comme on peut faire face à carrément des acteurs étatiques qui disposent de moyens pratiquement infinis et qui vont être en mesure de développer des attaques de plus en plus sophistiquées dont l'entreprise ne pourrait pas en fait faire face. Donc, il faut avoir une idée sur le paysage de la menace, les types des acteurs, leur motivation, de manière à ce que l'entreprise peut aussi faire une analyse de risque interne, ce qui est très important, de manière à prioriser les menaces et pouvoir allouer les ressources de manière efficace. Parfait. Merci beaucoup pour ces explications. Simoner, quelle est maintenant la stratégie commerciale, on va dire, ou comme on dit, la go-to-market de IBM aujourd'hui? Merci de m'avoir posé cette question parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, la stratégie IBM, c'est de travailler 100% via des partenaires commerciaux. Ça veut dire que sur la région au moins que je couvre, dont je fais partie, donc qui est Middle East Africa, l'ensemble de nos clients sont couverts à travers des partenaires et des distributeurs comme Ingram. Donc à chaque fois qu'un de nos partenaires identifie une opportunité chez un de ses clients,
soit il est capable de l'adresser, il a les moyens, les compétences, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce que nous cherchons, soit il peut demander le support des équipes IBM pour l'aider à mieux qualifier et à mieux adresser ce besoin. Bon, après, le reste, c'est quasiment automatique. Donc, le partenaire, une fois il a défini le besoin du client, il va travailler avec le distributeur, donc, par exemple Ingram, pour préparer une proposition commerciale et qui arrive chez le client. Et après, le process achat du client démarre. De toute façon, aujourd'hui, toute l'équipe IBM, elle est derrière l'écosystème pour supporter l'écosystème et réaliser donc des projets avec les clients. Ce qui veut dire une chose. En fait, ce qui veut dire deux choses. Nous cherchons des partenaires qui sont focus, qui veulent mettre les moyens humains, les moyens nécessaires pour se développer eux-mêmes et développer cette activité business security, mais aussi les autres brands. Et ça veut dire aussi que les ressources IBM aujourd'hui, partout dans le monde, sont disponibles à la disposition de ces partenaires pour les aider à concrétiser des affaires. Donc, en résumé, notre stratégie ou notre route to market, c'est 100% channel. Et nous avons fait ce virage il y a quelques années, mais cette année-là, on est devenu 100% channel. Parfait. Écoutez, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et j'étais ravi de vous recevoir dans la podcast room de Ingram Micro. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter, d'autres choses que vous trouvez pertinent de partager avec notre audience? Alors, de mon côté, je vous dis juste que, en fait, comme la menace continue d'évoluer, comme les acteurs continuent de développer leurs capacités techniques et leurs moyens, nous, de notre côté, on fait pareil de manière à rendre nos solutions toujours plus robustes, toujours plus intelligentes, notamment avec les apports indéniables de l'intelligence artificielle, et aussi les plus exhaustifs en termes de capacité et de fonctionnalité, de manière à pouvoir adresser l'ensemble ou pratiquement l'ensemble des risques que l'entreprise peut faire face. Ici, IBM joue le rôle donc d'éditeur en apportant un niveau d'expertise élevé dans ce domaine, mais nous adressons le marché à travers un réseau de partenaires qui ont aussi des compétences très très élevées dans le domaine et qui ont une connaissance aussi pointue de toute la partie réglementation locale qu'il faut aussi prendre en charge dans ce type de projet. C'est pas uniquement la menace cyber, mais aussi la réglementation qui est très importante. Et je pourrais donner ici la loi, la réglementation GDPR par exemple pour tout ce qui est citoyen européen et aussi notre loi pour la protection des données sensibles. Et il faut au passage saluer les efforts du Maroc dans ce domaine en termes réglementaires aussi. Voilà, à travers la CNDP, à travers la DGSSI. Et c'est je dirais pour terminer, c'est un combat quotidien et c'est un combat continu. Évidemment, évidemment. Très bien. Merci beaucoup pour votre Merci à vous pour cette opportunité et à très bientôt. Plaisir.